Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo en compagnie de la Clio 4. Donc je vais essayer de parler fort parce que comme vous pouvez voir juste à côté il y a l'autoroute. Donc aujourd'hui je vais vous tester le mode éco comme je vous avais dit. Donc je vais comparer avec le mode normal. Donc voilà. Je vais vous dire en première partie sur quoi agit le mode éco sur la voiture. Et en deuxième partie je vous dirai mon avis, mon ressenti si c'est vraiment efficace ou pas. Donc juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Je compte sur vous pour qu'on atteigne vraiment les 600 abonnés au plus rapide, au plus vite, excusez-moi. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour vous tester le mode éco. Donc ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que le mode éco, il est disponible que sur les phases 2. Donc à partir des phases 2, donc il me semble que sur les phases 1 il n'y est pas, si je dis pas de bêtises. Donc en premier point, je vais vous donner donc sur quoi agit le mode éco, donc tout le système de la Clio. Et en deuxième point, je vais vous donner mon avis. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous dise mon ressenti. Donc pour commencer, pour activer le mode éco, donc on va mettre le contact pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, le mode éco là, il n'est pas activé. Donc tout simplement pour l'activer, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici. Donc juste à côté du frein à main. Donc vous appuyez une fois dessus. Et normalement, vous voyez, ah, j'ai coupé le son. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc quand on appuie sur le bouton, il s'éteint. Et quand on appuie, il se rallume. Donc voilà. Donc là je suis en mode éco. Bon, je vais couper le contact parce que c'est inutile. Alors, quand vous mettez en mode éco, ce qui va se passer, c'est que la voiture, elle va brider certaines choses pour que, soi-disant, vous consommiez moins. Premièrement, vous allez avoir la climatisation et le chauffage qui vont pas se couper, mais être réduits niveau performance. Donc, par exemple, vous allez moins avoir de chauffage en hiver si jamais vous êtes en mode éco, ou alors du moins il va arriver moins rapidement. Ça c'est une chose. Après apparemment de ce que je me suis renseigné, vous avez aussi la direction qui est un peu modifiée. Alors ça je vois pas trop le rapport, mais c'est ce qui est dit par le constructeur. Voilà. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chauffage, tout ça. Bien évidemment on a l'accélération qui est un peu plus molle. Alors ça je vais vous dire aussi mon ressenti dans la deuxième partie. Donc on a moins de pêche à l'accélération, ce qui me paraît plus logique forcément. Hein. Si on consomme moins, c'est que voilà, il faut qu'il y ait moins de patates forcément. Donc je trouve ça un peu dommage du coup parce que vous n'allez pas profiter forcément de tous vos chevaux de la voiture, vos 90 chevaux pour ma part. Donc je trouve ça un petit peu dommage. On aura aussi le passage de vitesse et la décélération qui va apparemment être impacté quand il y a le mode éco qui est en route. D'après aussi ce que j'ai vu. Donc voilà, donc pour tout ce qui est partie mécanique on va dire, en gros voilà, vous allez voir tout ça qui va changer une fois que le mode éco sera activé. Bien évidemment ce que vous allez le plus ressentir, enfin normalement c'est la puissance, l'accélération. Donc voilà, donc je pense avoir tout dit sur ce point là, il y a rien de plus à ajouter en fait tout simplement. Maintenant je vais vous donner mon avis, mon ressenti. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre le mode éco? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que la consommation de carburant n'est pas la même? Je vous donne ma réponse tout de suite. Donc, pour mon point de vue personnel, est-ce que le mode éco sert vraiment à quelque chose? Est utile? Alors, moi le mode éco, je l'ai testé il y a environ, j'ai commencé à le tester il y a environ un mois. Avant, en fait, j'étais toujours en mode éco, mais je faisais pas attention, je voyais pas la différence et tout. Et pendant un mois là, j'ai vraiment essayé de comparer, de l'enlever, de le remettre, de le renlever, de le remettre, pour voir s'il y avait une réelle différence. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une différence sur la consommation, sur la puissance au moment d'accélération? Donc déjà, pour commencer, au niveau de la consommation d'essence. Honnêtement, avec le mode éco, j'ai vu aucune différence. Je vous dis la vérité, j'ai vu strictement aucune différence. Pour moi, la consommation, ou alors s'il y en a une, ça va jouer à rien du tout. Sur peut-être un plein, ça va peut-être se jouer, mais à 1 litre d'essence, enfin, je dis au hasard, mais en gros, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Après, au niveau de la puissance, quand vous allez accélérer tout ça,
Alors là, c'est il y a des choses qui vont changer et d'autres choses qui vont pas changer. Quand vous allez être, par exemple, quand vous allez être en première ou en deuxième, enfin plutôt en deuxième, en troisième, là vous sentez que quand vous allez accélérer assez rapidement, vous sentez que la voiture est un peu plus nerveuse. C'est pas énorme, mais vous sentez une petite différence quand même, quand vous regardez bien la différence. Après aussi la voiture, quand vous êtes pas en mode éco, elle monte plus vite dans les tours. Ça par contre j'ai vu qu'il y avait une bonne différence là-dessus. Elle monte vraiment plus vite dans les tours. Après, honnêtement, du coup, est-ce que ça vaut le coup de mettre le mode éco avec tout ce que je vous ai dit? Donc sur le fait que la consommation c'est la même, la puissance change un petit peu, donc elle est un peu plus nerveuse avec en enlevant le mode d'éco parce qu'elle monte plus vite dans les tours forcément. Si elle monte plus vite dans les tours, c'est qu'elle est un peu plus nerveuse. Honnêtement, je pense que du coup le mode éco est plus un gadget qu'autre chose. Après, libre à chacun de donner son avis. Moi, c'est mon avis personnel. D'autres gens vont dire ouais, non, le mode éco, moi je trouve qu'il sert et tout. Chacun son avis, comme je viens de dire. Moi, personnellement, voilà, je trouve que c'est un peu gadget. J'ai pas ressenti de grande différence dans l'ensemble. Voilà, donc je pense que Renault a voulu mettre un mode éco pour un petit peu faire genre, c'est un peu une option. Une petite nouveauté, je pense qu'ils ont dû vouloir essayer de rajouter sur la phase 2. Et pour moi, j'ai pas ressenti de différence, voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Oui, juste aussi, je voulais vous préciser, pour le mode éco, donc je vais vous filmer de l'autre côté. Donc voilà. Donc en gros, j'ai vu aussi que le mode éco, on pouvait sans passer par ici, sans passer par par le petit bouton en mode éco, vous pouvez aussi l'activer, le désactiver en roulant. Enfin, vous pouvez le faire aussi avec le bouton, hein, mais vous pouvez le faire directement avec les pédales. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous conduisez, quand vous êtes en train de rouler, par exemple, imaginons que vous êtes en mode éco là, et ben au moment où vous êtes en mode éco, il va falloir appuyer d'un coup, je vais vous montrer, d'un coup sur la pédale d'accélérateur. Et le mode éco, en gros, il va être quand même affiché ici, mais apparemment, il va se désactiver au niveau du moteur. Et au moment où vous allez donc relâcher comme ça, et ben le mode éco va se réactiver tout seul. Donc voilà, donc ça je savais pas, donc je tenais à vous le dire pour ceux qui ne savent pas non plus. Ça je l'ai appris, je suis allé voir sur internet, je me suis renseigné. Voilà, donc ça c'est juste le petit truc à savoir. Bon sinon il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout abonnez-vous comme je vous l'ai dit. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, donc samedi prochain.